Bonjour et bienvenue à ce point marché du mois d'avril. Alors, c'est un point d'un marché assez exceptionnel. Il est peu d'événements dont on puisse dire qu'ils changent la face du monde. Eh bien, l'épidémie de Covid-19 en fait partie. Tous les pays de la planète sont les uns après les autres touchés. On recense près de 800 000 cas à l'échelle mondiale. Le choc a commencé, comme vous le savez, en Chine et il touche désormais l'Europe et les États-Unis. On sait également que l'ensemble des pays émergents sont aujourd'hui touchés ou le seront d'ici peu. Dans ces conditions, les autorités ont répondu, pays après pays, par des mesures de confinement absolument exceptionnelles. Aujourd'hui, vous avez près de la moitié de l'humanité qui est confinée à domicile. Mécaniquement, vous avez un choc sur l'activité économique, puisque vous avez des pans entiers de l'économie qui connaissent un arrêt brutal. Cet arrêt brutal de l'activité économique va conduire à une récession majeure dans l'ensemble des pays, probablement séquentielle, commençant en Chine, touchant l'Europe, les États-Unis, puis de nombreux pays émergents. La contraction de l'activité économique qu'on observera cette année dans l'ensemble des pays sera probablement la plus prononcée depuis la crise des années 30, bien plus large probablement que lors de la grande crise financière qui a fait suite à la faillite de la banque Lehman Brothers. Pour faire face à cette crise, qui est induite par un choc épidémique. Les autorités ont annoncé des mesures de très grande envergure. Les banques centrales ont accentué, voire remis en place des politiques d'achat de titres qui visent à soutenir l'effort des gouvernements. Les gouvernements ont annoncé des mesures de stabilisation qui visent à indemniser les individus qui vont se retrouver en chômage temporaire, à reporter les charges qui pèsent sur les entreprises, parce que de nombreuses entreprises évidemment, ne pourront plus faire face aux charges qu'elles doivent payer. Et puis, vous avez évidemment l'ensemble des mesures de soutien aux hôpitaux de façon à contenir l'évolution de l'épidémie. Au final, on assiste à une forme de monétisation de la dette publique, c'est-à-dire que l'argent public qui vise à stabiliser la situation est ou sera financé par les banques centrales. Alors, il faut bien avoir en tête aussi une chose très importante, il ne s'agit pas de plan de relance de l'économie, il s'agit avant tout de plan de stabilisation. À court terme, l'impact est inéluctable. Ce sera un impact particulièrement marqué sur l'activité économique. Il s'agit pour les autorités, gouvernements comme banques centrales, d'éviter qu'une crise avant tout économique ne devienne une crise financière de grande envergure. En ont-elles les moyens? Oui. Les mesures permettent-elles d'acheter du temps et d'éviter que la crise ne devienne une crise financière? Oui. Est-ce que les mesures mises en place empêchent des évolutions de marché? Non. Et on l'a bien vu ce mois-ci, avec une chute des bourses assez marquée. Vous avez en particulier la bourse américaine qui a chuté d'environ 10% sur le mois, qui s'inscrit en repli d'environ 18% depuis le début de l'année. La bourse européenne est en repli d'à peu près 25% depuis le début de l'année. Et les traditionnelles valeurs refuges, que sont les emprunts d'État ou l'or, ont joué à plein leur rôle traditionnel. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre dans ce type d'environnement? Comme le cœur de la crise est l'épidémie, il faudra attendre d'être assuré sur le front de l'épidémie, et notamment du côté du fameux pic de cette épidémie. Et quand on écoute les épidémiologistes, on peut attendre une amélioration sur le front de l'épidémie, on va dire d'ici quelques semaines. Ça, c'est un premier élément. On ne reviendra pas au point de départ sur les marchés financiers rapidement. Le redémarrage économique sera lent dans le meilleur des cas. L'activité économique va se reprendre à compter du quatrième trimestre. On va rester probablement dans un environnement particulièrement volatile. Il faut avoir en tête que les données économiques qui seront publiées dans les mois qui viennent vont être particulièrement négatives. On va voir une envolée du chômage aux États-Unis. En zone euro, on s'attend à moins de chômage parce qu'on a des mécanismes d'assurance qui sont en place, mais on va voir une dégradation de l'activité économique. Donc il faut s'y attendre et ça va probablement maintenir un niveau de volatilité particulièrement élevé sur les marchés financiers dans les semaines et dans les mois qui viennent. Même si cette épidémie est avant tout un choc temporaire, on s'attend à des conséquences de long terme sur la structure de nos économies. On le voit déjà en termes de politique économique. Il y aura probablement des demandes sociales suite à ce choc, notamment dans le secteur de la santé. On voit que du côté de la politique économique, on a en quelque sorte ouvert le boîte de Pandore avec des financements monétaires, de mesures budgétaires, notamment dans le secteur de la santé. Tout cela, bien sûr, va redéfinir, j'ai envie de dire, le paysage macro-financier mondial. En attendant de meilleures nouvelles sur le front sanitaire, confinez-vous bien et rendez-vous au point marché du mois de mai.